Bonjour tout le monde. Comme promis, on allait faire des petites vidéos rapides sur différentes pièces des véhicules. Là, je vais commencer, comme on avait déjà jasé beaucoup sur le Link-It, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va venir ici en bas. Là, on est sur le côté chauffeur du véhicule. Ici en avant, on voit la barre de transversale qui va d'un côté à l'autre. Okay? Ça, c'est la barre de tension. Le Link-It est attaché avec, puis ça va s'attacher sur la table de suspension qui est en avant en bas. Ça, quand les gens disent, genre, quand je passe sur des bas, ça fait des knock-knock, c'est probablement un Link-It qui est lousse. Ensuite, les autres pièces que vous pouvez voir ici, on a un choc, l'amortisseur en français, le coil spring, le ressort de la suspension. Ici, en avant, on va avoir le caliper. Le caliper, c'est ce qui va venir tenir vos freins, vos plaquettes de frein. Ensuite, on a le disque. Puis ici, tout caché en arrière, ça, c'est le bearing de roue. Ça, c'est facile à, disons, à diagnostiquer. C'est genre, si vous tournez d'un côté, vous allez avoir un bruit qui est quand même assez sourd. Ça va faire ouin. Si vous tournez de l'autre côté, il fait moins. Donc, on peut déterminer si c'est du côté gauche ou du côté droit. Ensuite, il y a aussi ça, c'est la tie rod ici de ce côté-ci. La tie rod est attachée à la crémaillère. C'est ça qui permet aux roues de tourner vers la gauche, vers la droite. Donc, votre volant est attaché à tout ça. Ça aussi, c'est d'habitude, quand on freine, puis on sent que ça vibre beaucoup en freinant, ça se peut que la tie rod extérieure soit lousse. Il y a aussi la tie rod intérieure, des fois, qui peuvent être lousses. Puis ça, c'est à peu près tout ce qu'on a. Des fois, il y a d'autres modèles où l'amortisseur et le ressort forment juste une pièce. Ça, c'est toujours conseillé de le changer au complet au lieu de changer juste un seul. Et on change les deux côtés. Parce que si on change ça d'un seul côté, bien, le véhicule ne va pas être égal. C'est comme sur un skateboard, quand on est d'un côté à l'autre. Il faut que ça soit égal, comme ça le véhicule va droit puis c'est plus facile à aligner. Puis ça, c'est à peu près, ça fait le tour de la suspension. Je sais qu'on va élaborer plus au futur dans les pièces. Je vais vous montrer le changement de frein, comment les faire, comment déterminer si le choc il coule ou il est plus bon. D'habitude, la plupart du temps, on va voir du liquide qui va sortir du choc. Ça va être du liquide hydraulique qui va sortir vraiment du choc. Puis ça va faire que l'amortisseur va être mou. Puis là, ça va être le temps de le changer. Des fois, on ne le voit pas. Des fois, c'est vraiment, il n'y a pas de liquide, mais à l'intérieur, le mécanisme, il est quand même lousse, usé, puis la pression est moindre. Ça fait que le choc, quand on le balance, on va voir que ça va juste bouncer. Ça, c'est parce qu'il y a des billes à l'intérieur avec des trous. Quand la pression se fait, bien, la pression ressort par les trous qui fait que l'huile bouge d'en haut en bas. Mais des fois, les cils, bien, ils sont vieux. Ça fait que l'huile fait juste passer trop rapidement. Ça fait que l'amortisseur, bien, il ne fait plus son travail. À partir de là, ça, c'est le premier vidéo. Ça va être un des premiers. Ensuite, je vais vraiment parler du système hydraulique qu'on va voir venir avec le master cylindre. Je vais vous expliquer quand faire un changement de l'huile à frein. Est-ce que c'est nécessaire de le faire tout le temps? Est-ce qu'il faut bleeder les freins? Saigner les freins une fois qu'on change les freins? Ce n'est pas nécessaire. La plupart du temps, il faut juste vraiment ouvrir le bouchon du réservoir pour quand on pressionne le piston, bien, on puisse relâcher la pression puis l'huile monte. Ça ne fait pas de dégâts parce que c'est très corrosif aussi. Puis, c'est ça, je ne veux pas trop élaborer pour la première vidéo. Je vais essayer de garder ça simple. Je vous ai montré les premières pièces qu'on va parler. Puis à partir de là, il va en avoir d'autres. Puis on va parler ça avec François. Ça fait que je vous remercie. Bonne journée. Bye bye.